Donc monsieur Dalancourt, je suis désolé, mais vous prêchez un faux évangile. Vous prêchez un faux évangile. C'est très dangereux ce que vous prêchez. Non, en fait, vous faites exactement le jeu du diable. Autant les évangéliques pré-tribulationnistes, donc ceux qui croient à l'enlèvement avant la tribulation, jouent le jeu du diable, parce qu'ils ne prépareront pas l'Église à affronter la tribulation, autant vous, monsieur Dalancourt, vous jouez le jeu du diable en disant qu'il n'y a plus de tribulation, que la tribulation c'est maintenant, et que Jésus viendra bientôt, qu'il n'y aura pas l'antichrist. En gros, vous jouez aussi le jeu du diable, comme certains évangéliques, monsieur Dalancourt. Voilà, sur ce point, c'est ce que je voulais vous dire. Après, un autre point qui me chiffonne et qui est très, comment dire, qui est juste... comment dire, qui est juste faramineux, quoi, qui est tout droit sorti de la mythologie catholique. Ce sont ces apparitions démoniaques. Là, je sais que vous allez crier « Oh, blasphème, blasphème !» Ce que je chasse, le blasphème, c'est à Dieu, c'est pas à une créature. On blasphème pas une créature. C'est le blasphème, c'est le créateur, comment dire, on blasphème le créateur. Le blasphème, c'est une injure contre le créateur, c'est pas une injure contre une créature. Vous vénérez Marie comme une divinité. Alors je vous signale que Marie était une femme pécheresse. Elle a eu des enfants, hein, dont Jude, Jacques, hein, donc Jacques a écrit aussi une partie de l'Ancien Testament, qui était le frère du Seigneur. Donc vous croyez aux apparitions mensongères de cette Vierge. On la connaît très bien parce que dans l'Ancien Testament, elle s'appelle la Reine du Ciel ou des cieux, ça dépend des versions de la Bible. Et quand on regarde la Reine du Ciel, dans les versions, voilà, dans le paganisme, c'est qui? C'est Ishtar, c'est Ilmatar en Finlande, Shingumo en Chine, la Vierge des catholiques, des orthodoxes, chez vous, Hathor en Égypte, ou Isis, suivant les versions, Devaki, Isis en Inde et dans le Moyen-Orient, donc, et aussi la Mère Terre, donc chez les Grecs, chez le paganisme sud-américain, ou Pachamama, chez les Sud-Américains. Vous vénérez une idole, tout simplement. Je n'ai pas honte à le dire, monsieur Dalancourt, vous vénérez une divinité égyptienne, païenne, qui s'est fait connaître sous 1001 noms, qui est connue pour être la femme de Baal. Donc Baal, qui sera l'antéchrist, hein, qui est le fils de Eel, donc le Satan. Donc vous croyez aux apparitions mensongères de la Vierge, de la Dame Blanche, qui se fait passer pour la mère de Jésus. Alors je vous dis que la mère de Jésus est décédée. Elle attend la résurrection comme tout le monde. Et c'est tout, quoi. Elle ne communique plus ici-bas. Elle n'a plus à faire, comment dire, elle ne sait pas ce qui se passe sous le soleil. Et ça, je vais vous le démontrer par un verset biblique, monsieur Dalancourt. Donc, Ecclésiaste, donc c'est dans l'Ancienne Alliance. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 4, 5 et 6. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà.
Ecclésiaste chapitre 9, versets 4, 5 et 6 sont très clairs, monsieur d'Alencourt. Les morts ne savent plus ce qui se passe ici sur terre, sous le soleil, monsieur d'Alencourt. Donc vous croyez à des apparitions mensongères et vous vénérez un faux Jésus, tout simplement. Je n'ai pas peur de le dire, monsieur d'Alencourt. Que ce soit le Jésus de la Sainte Thérèse, je sais plus quoi, il y a que des saints, donc le fait de vénérer des saints, c'est une abomination aux yeux de Dieu, que vous l'aimez bien l'appeler Yahvé, oui en effet, Dieu c'est Yahvé, mais vous ne pouvez pas servir Yahvé et Baal en même temps, monsieur d'Alencourt, et la reine des, et Ishtar, qui se fait prénommer la Vierge ou la reine du ciel actuellement. Parce que si vous regardez l'Ancien Testament, la reine du ciel est condamnée, c'est une idole démoniaque. Et elle est l'épouse de Baal et de son fils Tammuz. Donc vous vénérez des idoles païennes. Donc monsieur d'Alencourt, cessez vos idolâtries, cessez de prendre des prophéties qui viennent tout droit de l'abîme. C'est pas parce qu'un démon dit oui je suis là, c'est pas parce qu'un démon c'est pas parce qu'un être se prénomme, il dit je me présente Jésus qu'il est forcément Jésus, monsieur. Il faut l'éprouver, comme il dit Jean, il faut éprouver les esprits. Parce qu'il y a beaucoup de faux Jésus dans le catholicisme, notamment le Jésus hostie, le Jésus du Sacré-Cœur, le Jésus qui apparaît aux côtés de sa mère, c'est aussi un faux Jésus, monsieur d'Alencourt. Le Sacré-Cœur est une apparition démoniaque, monsieur d'Alencourt. Et il y en a des apparitions démoniaques. Vénérer les saints, prier les morts, c'est démoniaque, monsieur d'Alencourt. La Toussaint est démoniaque, monsieur d'Alencourt. Le Chandeleur est basé sur une fête païenne, monsieur d'Alencourt. L'épiphanie aussi, monsieur d'Alencourt. Le 25 décembre, le jour de Noël, ce n'est pas le jour de naissance de Jésus. Et les premiers apôtres ne fêtaient pas la naissance de Jésus, monsieur d'Alencourt. Noël n'a pas été ordonné ni prescrit par Dieu, monsieur d'Alencourt. Noël, le 21 décembre et le 25 décembre, c'est le jour du dieu soleil, Mitra, monsieur d'Alencourt. D'ailleurs, on voit le Vatican avec les mitres, leur chapeau, les mitres, Mitra, la similitude. C'est un reliquat païen, le Vatican. Elle n'a rien à voir avec le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Il y avait Sabaoth, Seboat, Yahweh. Donc l'Éternel des armées, monsieur d'Alencourt, a en abomination le catholicisme. Ça me chagrine que vous accrochiez à ces apparitions, parce que c'est ni Saint François d'Assise, ni Padre Pio, et je ne sais quel autre saint qui vous sauveront, monsieur d'Alencourt. Ils sont morts. Et ils sont où ils doivent être. Aussi, le mysticisme catholique est une hérésie, monsieur d'Alencourt. C'est de l'ésotérisme, monsieur d'Alencourt. Donc je prêchais beaucoup de fausses doctrines. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est quand vous avez dit une vision, oui, qu'il y a des petits-enfants qui ont vu la Sainte Famille. Donc la Sainte Famille est une idolâtrie, monsieur d'Alencourt. Jésus n'est plus un petit enfant, monsieur d'Alencourt. Il est assis à la droite de Dieu, monsieur d'Alencourt. Donc Joseph, tout ça. Joseph est mort. Marie est morte. Et après, il y avait, et ça a apparu aussi, Notre-Dame. Donc Notre-Dame, qui veut dire, c'est un titre païen, Notre-Dame de Carmel, ou comme ça, je suis désolé, monsieur d'Alencourt, c'est une apparition démoniaque, parce qu'on sait que les morts ne peuvent plus communiquer avec le monde des vivants, et ils ne sont plus au courant de rien. Tout ce qui est Notre-Dame de Pontmain, c'est pas parce qu'un démon
affiche un crucifix. Bon, déjà, on voit déjà la supériorité. Donc le démon, il affirme sa supériorité, il montre un Jésus souffrant. Hein, comme quoi on rapetit bien Dieu, on essaie de le dévaluer au profit du démon. Comme j'ai vu à celle de Pontemain, c'est pas en ayant un crucifix, en ayant le titre Jésus-Christ qu'on va être sauvé, monsieur Dalancourt. C'est pas en ayant des croix partout qu'on va être sauvé, monsieur Dalancourt. C'est pas une statue de Jésus qui va nous sauver, monsieur Dalancourt. Et encore moins des statues de Marie. Tout ce qui est Notre-Dame de Pontemain, Fatima, Lourdes et Medjugorje, ce sont, ou d'Aquito et aussi au Rwanda et d'El Rocho en Espagne, vers Donana, ce sont des idoles, ce sont des démons. Ce sont des démons, monsieur Dalancourt. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, cette Vierge qui apparaît, hein, qu'on la surnomme aussi la Dame Blanche, ou par exemple en Espagne, on la prénomme la Blanche Colombe. Donc on voit que là, elle usurpe complètement le Saint-Esprit, hein, la troisième personne de la Sainte Trinité. Bon, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, hein, entre parenthèses, il est venu en forme de colombe. Hein. Il faut quand même le préciser. Vous vénérez Isis, la Vierge, c'est Isis, monsieur Dalancourt. Il faut arrêter, vous vénérez un démon égyptien, un démon païen, monsieur Dalancourt. Et la femme dans Apocalypse, je suis désolé, monsieur Dalancourt, ce n'est pas la Vierge. C'est Israël et ses 12 tribus, les 12 étoiles sur la femme représentent les 12 tribus. Et la femme représente Jérusalem, Israël, monsieur Dalancourt. D'ailleurs, Dieu, dans le Saint-Testament, Jérusalem, il l'appelait fille de Sion. Il l'appelait sa Vierge, il l'appelait sa femme bien-aimée, ou même dans certaines versions, sa Vierge. Donc je suis désolé, monsieur Dalancourt, vous êtes complètement dans le faux. C'est pas de la calomnie ce que je vous fais, parce que vous êtes un des rares, c'est vrai, à dénoncer la posture actuelle du Vatican, et ça je le reconnais, que vous faites un bon travail dessus, que vous désolidarisez de tous de l'écuménisme. Mais sachez, monsieur Dalancourt, que moi aussi je suis contre l'écuménisme, hein, que je suis contre le mélange d'évangélique et catholique. Parce que pour moi, l'évangélique et le catholique, je suis d'accord, mais dans l'autre sens. Vous n'êtes pas d'accord parce qu'un catholique ne peut pas être avec un évangélique, vu qu'il a renié toute la doctrine catholique. Et moi aussi, d'autant plus, comme vous, je ne suis pas d'accord qu'un évangélique s'associe avec un catholique, parce que vous êtes des idolâtres, monsieur. Puis vous prenez aussi le Mont Carmel, là où Élie combat les faux prophètes de Baal. Élie, je vous signale, quand il a fait l'altar, il a mis 12 pierres. Et ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Ça ne représentait pas une femme ni une vierge, ça représentait Israël, Jérusalem, monsieur Dalancourt. De toute manière, après la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura plus de catholicisme, hein, que vous vouliez ou non, monsieur Dalancourt. Et ni d'islam, hein, et ni de judaïsme, et ni d'évangélisme, ni de protestantisme ou d'orthodoxie. Donc voilà, monsieur Dalancourt. Je vais vous lire un verset d'Apocalypse. J'espère vous éclairer un peu.